Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre édition du Tarn. Comment réaliser des économies d'énergie sur votre logement grâce à plusieurs communautés de communes tarnaises? Vous pourrez faire le point et c'est gratuit. Enfin, présentation d'un tout nouveau réseau d'entraide déjà très développé sur Facebook. On commence avec du nouveau dans l'affaire de l'infanticide de Castres. La mère de l'enfant décédé dimanche est sortie du coma. Toujours hospitalisée à Purpan, elle a été placée en garde à vue hier soir. Une garde à vue qui vient d'être levée en raison de son état. Elle n'a pour l'instant rien dit aux enquêteurs. On connaît désormais les chiffres de la délinquance en 2017 dans le département. Des chiffres relativement stables avec une légère hausse du nombre de tués sur les routes et une forte augmentation des cas de violence physique déclarés. Geoffrey Berg, Véronique Galli. 13 576, c'est le nombre de cas de délinquance recensés dans le Tarn en 2017. Un chiffre stable par rapport à 2016, mais dans l'ensemble, le travail des enquêteurs a permis d'augmenter le nombre de faits de délinquance élucidés de 8,70% en un an. Il y a des groupes d'enquêteurs qui ont été constitués sur des secteurs déterminés, spécifiquement sur l'ouest du département, mais aussi nous avons certains foyers au sein de la police nationale sur de la délinquance endogène. Et sur ces deux forces, les deux forces ont travaillé, se sont concentrées, ont élaboré une tactique spécifique, une doctrine nouvelle et donc ont eu des résultats. En revanche, le nombre de violences physiques déclarées a augmenté de 10,95% en un an. Un chiffre qui témoigne de la libération de la parole dans les cercles familiaux, principalement concernés. Autre volet évoqué dans ce bilan, la mortalité sur les routes tarnaises a augmenté l'an passé, avec 26 décès contre 22 en 2016. La sécurité routière reste donc un enjeu majeur pour les autorités. Le travail que nous avons à conduire est un travail de prévention. C'est vrai dans les écoles, c'est vrai dans les collèges et dans les lycées, nous le faisons. C'est vrai aussi en direction des personnes de plus de 60 ans qui, là aussi, sont une cible particulière dans l'accidentologie. Et bien évidemment, la répression, elle, va continuer. Pour lutter efficacement contre la délinquance, certaines villes recourent depuis peu à des citoyens vigilants chargés d'avertir les forces de l'ordre en cas de cambriolage. L'initiative pourrait prochainement s'étendre dans plusieurs villes du Tarn. Si vous avez un projet de rénovation énergétique pour votre habitat, ce sujet vous intéresse. Le pôle territorial de l'Albigeois et des Bastides, qui regroupe 5 intercommunalités du nord et de l'est du département, est là pour vous guider. L'organisme public propose un accompagnement personnalisé et gratuit pour économiser de l'énergie. Ce matin, des conseillers étaient sur le marché de Réalmont. Myriam Brice, Nicolas Banduel. Ils n'ont rien à vendre et pourraient même vous faire gagner de l'argent grâce aux économies d'énergie. Benjamin, il fait des visites à domicile. Oui. Donc il fait un check-up total de la maison pour vous dire voilà, les priorités. Ces conseillers travaillent au pôle territorial de l'Albigeois et des Bastides qui regroupe 5 intercommunalités. L'une des missions de cet organisme public est d'accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique. Le dispositif est gratuit, ce qui suscite parfois un peu de scepticisme. Il y a beaucoup de méfiance, tout le démarchage téléphonique, toutes les contre-performances, toutes les contre-réalisations. Il y en a aussi beaucoup, des gens qui ont eu le sentiment de s'être fait avoir. Donc les marchés, pour nous, c'est d'essayer d'aller à la rencontre des particuliers, de ne pas attendre qu'ils se manifestent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués aujourd'hui et qui n'osent pas faire ce premier pas de peur de se faire avoir. À Mirandol-Bourgnonac, Jacques et Françoise Cléry ont fait appel à un conseiller énergétique du pôle territorial car ils souhaitaient mieux isoler leurs combles et manquaient de repères. Ça nous met en confiance. C'est quand même très important de se retrouver face à des gens qui sont là pour nous aider et pas pour nous arnaquer quelque part. Au niveau performance énergétique, il y a des choses à revoir. Notamment donc, sur l'isolation de la toiture. Donc, vous m'aviez contacté pour ça, donc c'est pas une surprise. La surprise vient plutôt du plancher. C'est là que les déperditions sont les plus importantes. Des travaux supplémentaires à réaliser. Pour les financer, le conseiller va les guider pour obtenir un maximum d'aide. On discute des projets et ensuite on fait un point sur les aides financières pour voir les différentes choses qui sont en place aujourd'hui, pour voir ce à quoi on peut prétendre comme aide financière. Et à partir de là, on fixe finalement un scénario de travaux et donc l'accompagnement commence. Les conseillers énergétiques seront présents pour des informations sur les marchés de Réalmont, Cordes et Carmaux les 3 prochaines semaines. On s'y échange de l'électroménager contre un coup de peinture. On y donne des livres sans rien attendre. En échange, créé il y a tout juste un mois, le groupe Facebook Entraide Tarn rencontre un franc succès. Déjà 2200 membres inscrits. Une communauté organisée autour de l'entraide qui fait la fierté de son créateur. Marine Candel, Valérian Morzadek. Après une période difficile,
Ce cordonnier a pu se réinstaller à son compte grâce à une cagnotte en ligne. La magie des réseaux sociaux, Cyril Blanc connaît donc bien. Il trouvait qu'il manquait une plateforme dédiée à l'entraide dans le Tarn. L'idée, ça m'est venu un soir où je devais aller chercher une machine à cordonnerie. Et en fait, j'avais disponible que mon père. Donc, il est venu m'aider, on est allé à la Bastide Roux. Et je sais pas, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, si j'avais pas eu mon père, si j'avais été seul, qui aurait pu m'aider? Sur le groupe Entraide Tarn, pas question de parler d'argent, ici c'est donation et échange de talents, avec à la clé de nombreux élans de solidarité. Une dame qui n'avait pas forcément de moyens sur Gaillac, qui avait un bébé d'1 an et qui en fait n'avait plus du tout de chauffage, quoi. Donc là, le groupe s'est démené en fait pour lui trouver au plus rapidement un poêle à pétrole. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui lui ont mené carrément sur Gaillac le jour même, quoi. En un mois d'existence seulement, ce réseau compte déjà 2220 membres. Aurore en fait partie. Et la dame, si elle les veut, je lui donnerai cela aussi. Comme ça me débarrasse. Elle vient de poster un message sur le groupe et attend qu'une personne vienne récupérer ses livres. S'il n'y a pas quelque chose en retour, il n'y a plus d'entraide en fait. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, avec ce groupe, je pense qu'on va remonter le niveau, je pense. Bonjour. Une façon de donner une nouvelle vie aux objets délaissés et d'aider l'autre simplement en partageant. Super. Allez, au revoir. C'est la fin de ce journal. On se quitte avec ces bouquets fleuris, l'occasion de souhaiter une bonne fête à tous les amoureux. Et quoi qu'il en soit, passez une très belle soirée.